c'est fait. On peut recommencer, s'il vous plaît? Les Marseillais! Nous sommes les Marseillais! Nous sommes les Marseillais! Nous sommes les Marseillais! Le relais de la flamme, je vous prie d'accueillir sur scène, avec nous pour tous les Marseillaises et tous les Marseillais, Marie L'Orphelin, ambassadrice du relais de la flamme de Paris 2024. Tous ensemble, avec le tricolore dans le ciel, merci à la patrouille de France, les meilleurs ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace, qui est déployée dans plein d'endroits dans le monde, qui nous protègent. Eux sont là pour démontrer un peu l'excellence de ce savoir-faire. Je les remercie. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Regardez, incroyable. Allez Marseille, du bruit s'il vous plaît! Regardez à quel point ils sont synchronisés, c'est incroyable. Quelle émotion. Ils vont partir sur la droite et revenir au-dessus du vieux port. Lâche pas les téléphones, là vous avez le droit au téléphone, vous avez raison. Allez Marseille, le vieux port, tout le monde! C'est ça! L'arrivée de la flamme olympique ici au vieux port, Ils historique! vont passer juste au-dessus de vous, la patrouille de France, quand ils passent au-dessus de nous. Du bruit! Un maximum de bruit pour la patrouille de France, s'il vous plaît. C'est ça. Thomas, tu as la même émotion à chaque fois. Tu as la même émotion. C'est incroyable ce qui se passe. Moi j'ai eu la chance de Tu es monté voler à avec trois. eux. Les sensations sont dingues. Moi je suis allé dans l'espace, c'est bien, mais ça c'est encore un niveau au-dessus, je vous le dis. Ne le répétez pas à tout le monde. Mathieu Ladeur, il va être là avec nous à nos côtés. On a hâte que ça lance l'histoire ensemble ici à Marseille. Vous êtes prêts? Ça m'a fait remarquer quand même qu'on s'est mis en bleu-blanc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, On n'a pas fait exprès du tout, mais on va quand même se mettre dans le bon ordre. C'est bleu. ça c'est une belle photo. Hop, t'as raison. Voilà, bleu-blanc. On est dans l'autre sens en fait. Thomas, tu peux nous raconter la manœuvre qui se passe là entre ces 2 minutes maintenant? Ah, pardon, Voilà, Voilà, là on va rester là. Jusqu'à l'arrivée du Belém, on reste comme ça. On est pas mal, Non, on est on est pas mal. Qu'est-ce qui se passe entre la manœuvre là? Il y a 2 minutes, ils repartent. Ils repartent, il faut qu'ils se rejoignent. Alors les anneaux, ils étaient 5. Mais là, ils sont passés, ils étaient plus nombreux. Ça nous a pas échappé. C'est incroyable. Cette image, elle est incroyable. Thomas, il y a des enfants là, je vois des enfants sur les épaules de leurs parents. Il y a peut-être aujourd'hui des passions, des carrières.
Viens Julien, viens. Julien, viens. Alors, vous savez que c'est incroyable, Jul est normalement très timide, il fait pas grand chose, il préfère se consacrer à la musique, il sort 24 albums par semaine, donc c'est normal. Jul, c'est incroyable. Merci. Quelle émotion. On est tous ravis de te voir. Tu fais la fierté de Marseille. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci à tout le monde. En tout cas, je suis très fier de faire ça ce soir. Et la grande force à Marseille. Allez, il y a plus de bruit quand c'est Jul sur la scène, on comprend. Marseille, on est là. Et merci Marseille. Et merci la zone. Et merci Marseille. Merci les Jeux Olympiques. Et merci la zone. Et merci à tous, merci. Merci à vous toutes et vous tous. J'ai été très ému. Marseille compte beaucoup pour moi. C'est là. Merci, je sais que tu es devenue amoureuse de Marseille. Incroyable. Marseille, c'est notre ville, c'est ma ville. Et c'est une grande fierté. Je voudrais juste qu'on dise un dernier mot pour toutes les équipes de Paris 2024. La région, la ville de Marseille, la métropole, toutes ces équipes qui se battent depuis des mois et des mois pour obtenir. Récupérer la flamme pour l'emmener sur le Bélem. C'était magique, c'était magnifique, c'était à la hauteur de Marseille. Merci beaucoup Stella. C'était un plaisir de passer ce temps avec toi. Alors comment vous avez trouvé la cérémonie? Qu'est-ce que ça vous a fait d'être ici? Et qu'est-ce que vous avez ressenti? La cérémonie était vachement sympa, était vraiment très sympa. Il y avait une très bonne ambiance. Et ça reste quelque chose d'assez particulier pour être ici à Marseille. À jamais les premiers Marseille de recevoir la flamme olympique. Voilà, l'ambiance elle est là, l'ambiance elle était chaleureuse, il y avait du monde, vraiment une organisation au top et c'est vraiment très bien. Et justement, est-ce que vous avez pu sentir la ferveur un peu des Jeux? Est-ce que vous allez continuer de suivre le parcours de la flamme et suivre les Jeux olympiques? Oui, on va continuer de la suivre puisqu'on va regarder encore, elle arrive à Cassis et également dans le Mont Ventoux, donc on va continuer à la suivre. Mais c'est vrai que Marseille a vraiment mis le sport en valeur et a vraiment une très bonne ambiance ici sur le Vieux-Port. Alors il y a eu une petite surprise avec Jul. Ouais. C'est Zidane qui était pressenti au départ. Déjà, qu'est-ce que ça vous a fait de voir Jul? Est-ce que vous auriez préféré Zidane? Non, Jul reste quand même quelqu'un qui est très apprécié à Marseille, qui met énormément d'ambiance. Après, c'est vrai qu'on aurait adoré voir Zidane allumer la flamme. C'est vrai, ça reste un symbole, Zidane sur Marseille. On espère quand même que demain au Vélodrome, il aura au moins une présence et on pourra au moins le voir avec la flamme olympique. Du coup, vous êtes Marseillais? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti en étant là? Alors la cérémonie était incroyable, en tout cas c'était trop bien l'ambiance qu'il y avait, ça a permis de faire vivre les JO d'une autre manière, surtout avec l'invité Jul, franchement on était à fond, ça a pu toucher les jeunes comme ceux qui sont fans depuis toujours de la flamme olympique et c'était vraiment incroyable. Malgré la foule, on a pu bien profiter avec l'ambiance grâce aux caméras et aux vidéos qui étaient projetées. Alors justement, on parle de Jul, au départ c'est Zidane qui était pressenti. Déjà, qu'est-ce que ça vous a fait de Jul? Est-ce que vous auriez préféré Zidane? Alors personnellement en tant que jeune, je pense qu'on est plus content que ce soit Jul, mais peut-être que les anciens ils sont tristes que ce soit pas Zidane, mais dans tous les cas il représente bien Marseille et au moins il reflète vraiment notre super ville et c'était un honneur de l'avoir ici pour la flamme olympique. Du coup, est-ce que vous allez continuer de suivre le parcours de la flamme et est-ce que vous allez suivre les Jeux? Alors on va continuer mais que vers chez nous parce qu'elle va passer à Cassis, à Aix-en-Provence. Mais après on la suivra sur la télé mais bien évidemment qu'on va regarder jusqu'au bout quand elle arrive à Paris. Et du coup, dernière question, est-ce que tu peux juste te présenter? Ah oui, d'accord, du coup je m'appelle Emma Besançon, je viens d'un Mimé, c'est d'un petit village qui est à 20 minutes de Marseille, mais on soutient bien sûr Marseille pour toujours. Est-ce que vous pouvez déjà me dire ce que vous avez pensé de la cérémonie, ce que vous avez pu ressentir et qu'est-ce que ça vous a fait d'être là? Alors de base je suis pas hyper sportif, je vais être honnête, mais je trouve que c'est quand même des gros événements qui rassemblent et je trouve que c'est une fierté d'être là et de partager un peu cette flamme,
sur un beau cadre quand même, un beau vieux port, un beau bateau et voilà, faire une belle ambiance de communion tous ensemble. Est-ce que vous avez pu commencer à sentir un peu la ferveur des jeux et du sport ici? Ouais, alors ici c'est plus l'OM qu'on sent comme ferveur, mais enfin bon, on commence à s'y préparer gentiment et ça c'est agréable. Ça fait des beaux... Vous allez continuer de suivre le parcours de la flamme et du coup commencer à suivre les Jeux olympiques. Oui, il y a des grandes chances que ce soit un petit élément comme ça, enfin un petit élément pour nous parce que ça se passe à côté de chez nous qui déclenche on va pas dire des passions, mais qui déclenche au moins une émotion et quelque chose qui donne envie d'aller suivre et continuer un peu de suivre le parcours. Et du coup il y a une petite surprise avec Jules. Ouais. Au départ, c'est Zidane qui était pressenti. D'accord. Est-ce que vous auriez préféré Zidane ou sinon, qu'est-ce que ça vous a fait de voir Jules? Je suis vraiment obligé de répondre. Je vais pas... Il n'y a pas de mauvaise réponse. La vérité, c'est que bon, pour moi, c'est pas ma représentation de la France, mais apparemment, ça a fait plaisir à pas mal de monde. Alors, voilà. Moi, c'est pas ma représentation et en effet, j'aurais préféré Zidane ou d'autres personnes qui ne sont peut-être même plus là d'ailleurs, mais qui représentent un peu plus. Zidane, il représente pareil une époque, quelque chose... voilà, il représente une époque, mais que je n'ai pas vécu parce que voilà, le foot, c'est pas trop ma passion, mais ça représente une victoire quand même historique. Et pour avoir vécu une victoire en 2018 à Paris, c'est toujours en 98, ça devait être quand même quelque chose. Donc c'est quand même un beau symbole. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la cérémonie, comment vous l'avez senti, ce que ça vous a fait ressentir, tout en me regardant moi? Je vais garder le micro. C'est une cérémonie avec beaucoup d'émotions dans une magnifique ville comme Marseille. Beaucoup de belles choses avec les feux d'artifice et la patrouille de France. Le Belém est un bateau magnifique. Nous sommes là depuis 3h30. Déjà ce matin, on est allé voir le Belém passer justement au niveau de l'escale Borelli. Voilà, beaucoup d'émotions, une cérémonie très réussie. Voilà. Du coup, il y a une petite surprise avec Jules. Au départ, c'est Zidane qui devait être pressenti. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir? Est-ce que vous auriez préféré Zidane? Alors, c'est vrai que moi, Jules, c'est pas trop mon trip au niveau musical. Mais je peux comprendre parce que Jules représente beaucoup de personnes à Marseille. Il a énormément de succès. Par contre, c'est vrai que j'aurais préféré Zidane qui représente beaucoup plus les valeurs sportives. Et donc voilà. Du coup, est-ce que là, avec cette cérémonie, vous avez pu commencer à sentir un peu la ferveur des Jeux ici à Marseille? Oui, c'est vrai que Marseille est déjà une ville de sport, déjà avec l'OM. Et c'est vrai que ça ne m'a pas du tout étonné que cette ville s'embrase comme ça pour la venue de la flamme olympique au Vieux-Port. Et donc, ça va être des Jeux olympiques qui se passent à Paris, mais déjà, rien qu'à Marseille, on montre bien l'exemple qu'on est fiers d'accueillir cette flamme et que les JO commencent par Marseille d'abord. Est-ce que vous allez suivre la suite du parcours? Oui, je pense que je vais suivre à la télé parce que j'ai pas de place pour aller les voir. Mais voilà, je vais voir beaucoup d'épreuves, dont la natation que j'aime beaucoup. Et donc voilà, ça va être des belles valeurs du sport qui vont être montrées. Et voilà, je suis fier d'être Marseillais surtout, et puis surtout que l'OM gagne demain soir pour être en finale de la Coupe d'Europe. Et allez l'OM! Ce que vous avez pensé de la cérémonie et ce que ça vous a fait ressentir? C'était extrêmement émouvant, honnêtement, un vrai moment fédérateur comme on en connaît beaucoup à Marseille avec le sport, donc c'était mémorable. C'est ça. Tout est dur. Est-ce que vous allez suivre la suite du parcours de la flamme et les Jeux Olympiques? Demain, j'ai prévu d'aller au parc de Fontaubscur dans les quartiers nord. Je trouve ça bien que la flamme elle soit aussi dans les quartiers nord. Et ensuite, j'ai pris des places pour différents événements. J'ai pris le foot 2 fois, et enfin du coup à Marseille et à Saint-Etienne pour le match du Maroc. Je vais loin pour le foot. Non, et puis c'est vraiment important aussi au niveau des Jeux paralympiques qu'ils soient aussi représentés. Moi, pour le coup, je vais regarder un peu à ce niveau-là parce qu'ils ont parlé des places qui étaient encore disponibles. Donc prendre des places pour aller les voir et essayer d'avoir l'opportunité. Alors du coup, il y a eu la surprise de Jules. Zidane qui va être pressenti. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir Jules? Et est-ce que vous auriez préféré éventuellement voir Zidane? Moi, entre ma mère et mon père, je choisis pas. Entre Jules et Zidane, je choisis pas. Non, en vrai, c'était une surprise de fou. Je trouve qu'il y a eu tout un backlash sur Aya Nakamura, mais en fait, c'est ces artistes-là qui représentent la France actuelle, et Jules, ça représente Marseille, qu'on l'aime ou non. Et donc, forcément, c'était beaucoup de fierté pour nous de le voir, et en même temps, beaucoup de... on était trop contents, on l'aime trop. Donc, et Zidane, on aurait été tout aussi contents. C'est pas grave. Et puis, c'est beau de voir des jeunes, des moins jeunes, des personnes de différents quartiers, de différents endroits qui tous ensemble crient Jules. On est content de le voir, donc non, vraiment content.
C'est le camion de pompiers, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je reste sur vous. Essayez de vous écarter un peu. Faites-moi signe si ça bouge. Mesdames et messieurs, j'ai une nouvelle annonce, s'il vous plaît, devant, s'il vous plaît, écoutez-moi. On vient de me dire que ça commence.